Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo rétrospective de mon jardin. Donc, une année de jardinage dans mon jardin avec moi. Voilà, je vous fais le récapitulatif de l'année. Alors, je vous ai mis les plus... j'ai essayé. Difficile de choisir, c'est compliqué. Parce que c'est là que je me suis dit, oh, j'ai vraiment... j'en ai quand même fait beaucoup. J'ai beaucoup filmé. J'ai énormément de rush. Alors, j'ai dû tout trier. Voilà. Donc, je vous ai mis les meilleures, comment dire, les plus belles fleurs du jardin, les plus beaux moments. Voilà, les choses, éventuellement, j'ai mis Sakura est en train de me regarder. J'ai mis Sakura aussi, parce qu'elle a aussi ses plus beaux moments. Sakura en train de dormir en automne, Sakura en train de bronzer en été. Voilà, alors j'ai pas encore mis l'automne, parce que là, je vous ai mis la partie 1. Donc la partie 1, c'est les 6 premiers mois. Et la partie 2 viendra la semaine prochaine ou la semaine suivante. Mais je pense la semaine prochaine. On verra. Parce que j'ai une autre vidéo à vous faire aussi. Donc la deuxième partie, ce sera les 6 derniers mois. Voilà, à peu près logique. Parce qu'au départ, je voulais faire une seule vidéo et j'ai vraiment trop. La vidéo serait beaucoup trop longue, je pense. Enfin, pour moi, elle serait vraiment trop longue. Et voilà, donc comme ça, vous aurez 2 parties moins longues à digérer, on va dire. Voilà, donc je vous ai mis beaucoup. Alors évidemment, il y a des mois où il y a beaucoup plus de choses. Donc je me suis mis dans le mois de mai, le mois de juin. Et ça, vraiment, ça fait du bien. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai pu voir, voilà, comme ça, en regardant, ça m'a donné des idées. Je me suis dit ça, je veux pas le faire comme ça, celui-là, je veux le faire comme ci. Enfin voilà, ça m'a vraiment remis. Parce qu'on oublie vite, hein, je sais pas vous. Là, moi, j'ai tout qui est couvert de neige. Normalement, c'est peut-être au moins la moitié de la France. Vous êtes concernés. J'ai tout qui est recouvert de neige. Et depuis un bout de temps, là déjà, depuis la semaine dernière. Et du coup, on oublie vite. On oublie vite quand il n'y a plus rien. Et quand j'ai vu les images du mois de mai, juin, c'est pas la dépression, mais un petit peu comme... Je me suis dit, ah oui, il y avait tout ça. Il y avait autant de fleurs, autant de choses, autant de verdure que ça. On oublie vite. Et c'est vrai que du coup, ça donne envie. Voilà, c'est vrai que ça donne envie. Alors, on est un peu impatient quand même que ça revienne. Même si il y a des périodes comme là, voilà, j'aime bien quand même. Mais c'est vrai que la terre, les feuilles, les végétaux me manquent quand même. Voilà, j'en ai pas tant que ça à l'intérieur. Ça ne compense pas, ça ne compensera jamais. Donc voilà, je vous ai mis les roses, beaucoup de David Austin, évidemment. Je vous ai pas tout mis, mais j'ai la tentation de tout mettre. J'ai dit, celui-là, il faut que je leur montre celui-là. Et bref, voilà. Alors ça, c'est vraiment un exercice difficile pour moi de faire court. Je pense que vous commencez à connaître un petit peu la chanson. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Abonnez-vous pour me soutenir. Ce sera très gentil. Je vous en remercie. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à me partager en commentaire voilà ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir éventuellement. Enfin voilà, mais c'est vraiment... ça donne beaucoup d'idées. Là, du coup, je me suis replongée dans mes roses, voilà, et je me demande encore comment je vais faire pour caser celle-ci ou celle-là que j'ai envie d'avoir. Enfin bref, il y en a que j'ai acheté l'année dernière, que je n'ai pas encore planté, parce que je cherche toujours la place idéale. Et c'est vrai que la place parfaite est toujours très compliquée pour moi à trouver. Mais quand c'est fait, c'est bien. J'ai plein d'endroits encore, donc dites-moi en commentaire ce que vous comptez faire cette année. Là, c'est vraiment les projets, là, ça travaille. Alors évidemment, j'ai toujours beaucoup plus de projets que ce qui est réalisable, mais c'est pas grave. Comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Donc évidemment, moi, forcément, j'ai un jardin de ville qui est quand même de bonne taille, qui est quand même correct. Je ne sais pas, en mètres carrés, franchement. Je dirais 500 mètres carrés, mais c'est peut-être un peu moins. Mais je pense que je dois être à peu près à 500 mètres carrés. Mais ça fait tout le tour de la maison, donc c'est réparti. Ce qui est bien, c'est que j'ai toutes les orientations.
Donc ça, si vous venez d'emménager dans votre maison, ce qui est très important, c'est d'observer où le soleil se pose. Et exactement, parce que moi au début, quand j'avais la maison, j'ai cru que je considérais toute une partie ombre pour la plantation. Et en fait, c'est presque soleil, vu le nombre d'heures, vu que j'ai vraiment tout le tour qui est quasiment au soleil tout le temps en fait. Donc voilà, observez bien où le soleil se pose sur votre jardin pour faire vos plantations et quand même pour connaître vraiment bien son jardin. Je trouve que ça prend quand même du temps, ça prend peut-être au moins 2 ans pour bien savoir exactement. Et encore, je fais des tests et des fois, en général là ça va, mais on peut se tromper comme ça. Et puis de toute façon, voilà, le jardin c'est du bonheur, hein, je m'étale. Hein. Mais franchement, ça fait trop plaisir de revoir donc cette petite rétrospective. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Parce que vraiment, ça me fait plaisir de regarder à nouveau toutes les fleurs. On oublie vite, je trouve. Et les David Austin, je me suis dit, ah, c'est pas mal je peux compter en ce moment. Comme il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuillage, il y a juste les pieds des rosiers. Je vais peut-être compter combien j'ai de roses. Combien j'ai de rosiers, mais en fait j'ai la neige par-dessus, donc je ne peux pas encore tout compter, mais ça va venir. Je me demande, je pense que j'en ai environ 60, peut-être plus, 70, peut-être un peu moins. Je suis 55, je ne sais pas. Franchement là j'ai arrêté de compter. Je me sais, j'ai arrêté de compter à 45, je crois. C'était il y a longtemps. On verra bien. Alors cette année, ce que j'aimerais bien faire, alors j'ai plein de projets évidemment, je vous en parle, enfin je vous communiquerai ça si ça se fait, hein, évidemment, mais j'aimerais beaucoup mettre plus de grimpants, plus de rosiers grimpants, plus de treillage, plus de verticalité dans mon jardin. Ça manque encore un peu. J'ai un côté là, tout le côté est du jardin, j'aimerais bien tester. J'aimerais bien pouvoir, parce qu'on passe sur le côté de la maison comme ça, donc c'est un couloir, et j'aimerais vraiment bien mettre des treillages pour faire grimper des rosiers grimpants dessus. Seulement, est-ce qu'il y a assez de soleil? Est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas. On verra bien. Donc j'aimerais bien essayer ça. Et j'ai aussi le chemin du côté du jardin, là où j'aimerais vraiment bien mettre des pas japonais, parce que j'avais récupéré des vieux carrés comme ça qui m'ont très bien servi hein, pour faire un petit chemin au milieu, c'est correct. Mais c'est pas fou. Donc j'aimerais vraiment bien avoir des pas japonais un petit peu arrondis, vous voyez, à la place pour faire mon petit chemin. Voilà. Ça, c'est les petits projets réalisables assez rapidement. Les gros, alors là, je vous en parle même pas, parce qu'après, vous allez dire, oh bah, tu n'as même pas fait. Non, mais tu n'as même pas fait ce que tu avais dit que tu ferais. Non, il faut pas. Mais j'ai un mur à peindre, par exemple. Ça fait 3 ans que je dois le peindre, là, sur le côté, juste ici. Là, je le vois. Non, je n'arrive pas à trouver le temps et j'essaye. Voilà, donc j'espère que cette rétrospective vous plaira. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, à partager, à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Et je vous fais des très très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on commence tout de suite avec le mois de janvier. Donc janvier 2025, voilà. Avec les élébores et un joli ciel bleu. Donc ça m'a rappelé qu'il faisait beaucoup plus chaud l'année dernière quand même. Hein. Et Sakura était déjà en train de faire des bêtises. Hein. Donc cette année-là, j'ai taillé quelques arbres. Donc ça, ce sont les vieux pommiers que j'ai gardés. Je ne sais pas si je vais les garder encore très longtemps, mais ça nous fait un petit peu plus d'intimité avec les voisins. Parce que ça pousse bien, hein, bien haut quand même, alors c'est pour ça que je ne les ai pas encore coupés, j'hésite. Hein. Mais je pourrais les remplacer, voilà, coucou. Alors j'ai l'oranger du Mexique qui a encore beaucoup poussé toute l'année. Je vous conseille vraiment, ce buisson est génial et persistant l'hiver. Et donc j'ai fait des petits travaux déjà, déraciner les rejets de lilas. Voilà ce que je ne pourrais pas faire en ce moment car c'est complètement gelé et plein de neige et de glace. Donc voilà la sauge officinale qui est très utile et très décorative au jardin aussi. Et voilà mes petits projets jardinage. Et Sakura toujours. Voilà, en février, le ciel était juste incroyable. Je me souviens encore de ce lever de soleil.
Les hélianthèmes givrés, alors ça vraiment c'est toujours magnifique, les plantes quand elles ont givré. J'aime beaucoup les représenter, enfin les filmer, parce que je suis plutôt à filmer qu'à photographier. Hein. Je préfère en mouvement toujours moi. Et là les premières voilà, fleurs, les primes verts, ça fait tellement plaisir quand ça arrive. Celles-ci, je ne sais pas si j'arriverai à trouver une aussi belle couleur parce qu'elles étaient vraiment incroyables. Et les premiers semis, c'est parti, les graines. Voilà, j'ai vraiment, je sais pas vous, mais moi j'ai tellement hâte de me mettre à nouveau dans les semis. En même temps, ça fait beaucoup de boulot, mais franchement, c'est comme ça vraiment, ça fait patienter, voilà, avec tous mes petites mini-serres qui sont très très pratiques d'ailleurs. Sakura en méditation. Et voilà, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez des chats, dites-moi aussi en commentaire si vous avez des chats, parce que moi, elle hiberne en ce moment, elle ne veut pas sortir. Elle ne veut vraiment pas sortir de la maison, donc elle sort 30 minutes dehors. Alors que d'habitude on la voit plus, et là elle s'est dit, apparemment elle s'est décidée à hiberner. Bon alors je trouve ça assez bizarre, mais bon. Et voilà mes premiers semis, mes premières petites pousses, je crois que c'est les mufliers qui sont sortis les premiers. Et les mufliers m'ont vraiment satisfait, donc je vais en replanter cette année. Les mufliers dans mon jardin, c'est voilà, et ils adorent, ils sont très très contents dans cette terre. Donc je vais en planter de plus en plus, je pense, cette année. Donc j'en ai commandé, d'ailleurs vous allez voir, j'en ai commandé des magnifiques. Voilà, donc je vais bientôt les avoir. Et là, alors les petites potées de violas, alors... Vous allez voir les violas en ce moment chez moi, c'est une catastrophe parce qu'elles sont recouvertes de neige et elles ont complètement flétri. C'est vraiment, j'ai jamais eu ça d'ailleurs. Hein. Les autres années, j'ai jamais eu ça. Là, c'est vraiment, il fait -7, -6. Ça pardonne pas. Et là, dès que ça va se réchauffer, vous allez voir, hop, les violas vont ressortir et vont être toutes jolies. Donc j'ai hâte hein, quand même. Là, j'ai du mal à être un peu patiente, je dois dire quand même. Quand je vois ces images... Là, franchement, autant je me sentais plutôt bien. Et quand j'ai vu les images de jardin, alors là, j'ai tellement hâte. Vous voyez les premières fleurs de printemps, là, au mois de mars, c'est magnifique. Tout ce qu'il faut tailler, là, les hydrangeas à tailler, vraiment à la fin de l'hiver, si vous ne savez pas encore, voilà. Et surtout, ne ratiboisez pas les hydrangeas. Sinon, vous n'aurez pas de fleurs. Il faut vraiment couper... la fleur et un tout petit peu, 1 ou 2 bourgeons, pas plus. Voilà, et les petites jonquilles, les premières qui sortent. Vraiment, là, il y a tous les petits... Alors là, je vais changer cette année, je pense... Enfin, changer. Il y a des choses que je ne ferai plus. Par exemple, je ne ferai plus de capucines, parce que les capucines, vraiment, elles n'ont pas performé, je trouve. Ça, c'est pas... vraiment pas comme je voulais, alors qu'en achetant en jardinerie, j'achète un petit pot de capucines, elles se sont propagées partout. Donc vraiment les capucines, là je laisse tomber cette année, ça c'est vraiment les semis que je laisse. Et voilà, et là par exemple c'est un échec que vous voyez là, je me suis fatiguée hein, à planter cette azalée. J'étais persuadée qu'avec l'ombre du cerisier, ça irait. Non, il y avait encore beaucoup trop de soleil pour l'azalée qui est vraiment à l'ombre. Donc j'étais vraiment cet été, il a cramé alors que je le surveillais quand même, ça n'a pas suffi. Donc je n'ai plus l'azalée derrière le cerisier. Alors, voilà. C'est les échecs, il y en a quand même hein, des échecs. Ah, celui-ci, je ne sais pas si c'est un échec, les roses trémières. Je ne les trouve plus dans mon jardin, enfin elles ont disparu, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Par contre, ça c'est un gros succès. Je vous conseille à 2000% les camélias avec le feuillage magnifique vert, persistant, ça fait des fleurs, juste quand il n'y a pas encore beaucoup de fleurs. Donc, la floraison avait commencé en février, je crois. Et là, c'était encore en mars. Ça dure assez longtemps, je trouve. Et il grandit un petit peu chaque année. Ça grandit vraiment, les camélias, ça grandit pas vite, hein, par contre. Si vous en voulez un de camélia, prenez-en si vous le pouvez, parce que c'est très cher. Si vous le pouvez, prenez-en un gros. Voilà, moi j'en avais acheté un petit, hein, parce que voilà, c'est cher. Hein. Donc question de coût, mais chaque année, il prend 15 cm chaque année, ça fait pas beaucoup.
Ah voilà, vraiment ça commence à être très fleuri. Et celui-là, je l'ai déplacé et enlevé. Voilà, c'est le cognacier du Japon. Et ben je l'ai enlevé. En fait, à la place, je veux mettre quelque chose qui fleurit plus longtemps. Vraiment, c'est ça dans le jardin. J'aime avoir quand même des choses qui fleurissent longtemps. Donc, les rosiers, si vous voulez des fleurs longtemps, déjà, c'est très bien comme fleurs. Les rosiers, quand même, ça fleurit 2 ou 3 fois hein, entre mai et novembre. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Et je trouvais quand même que le cognacier, ça perd très vite ses fleurs. C'est très joli. Ça perd très vite ses fleurs, donc je l'ai enlevé. Il prenait énormément de place. En plus, le cognacier, quand vous le plantez dans le sol, ça drageonne. Donc en fait, ça pousse comme la menthe, hein, si vous voyez. Et du coup, ça envahit vraiment le sol. Donc j'ai enlevé tout ça. Je préfère mettre des fleurs voilà, qui vont durer plus longtemps, comme les zinnias par exemple, je me disais. Mais je veux aussi mettre beaucoup plus de verticalité cette année dans mon jardin. Donc peut-être que je mettrai un rosier tige ou quelque chose comme ça au milieu de mon massif que je pense que je vais quand même refaire beaucoup de choses. Alors le jardin sud-est, voilà l'arrière, c'est vraiment un de mes côtés préférés hein, parce que vous le voyez souvent vu que c'est mon côté à dahlia. Hein, donc forcément je le montre beaucoup ce côté-là. Et oh mes petits semis, alors là c'est les cosmos, les capucines aussi. Et là, je venais de planter un David Austin. Tout à droite, là, c'est un nouveau David Austin à l'époque, dont Brother Cat Fael. Et là, mes petites tulipes, celles-ci, j'en ai... Ah, celles-ci encore mieux. Oh, je les adore, celles-ci, vraiment. C'est blanc, un tout petit peu de rose, zébré de vert. Et le lilas blanc. Le lilas, pareil, je ne sais pas si je vais le garder. Mais ils sont très très bons, hein, quand même. Et j'en ai beaucoup des lilas dans le jardin, il faut que j'en supprime à mon avis. Il y en a vraiment un qui est très moche et qui ne fleurit absolument jamais, enfin très mal. Et voilà, donc ça franchement je ne sais pas encore si je le déplace. Mais les lilas prennent énormément de place aussi et drageonnent aussi. Donc ça envahit très très vite, ça fait plein de micro-pousses partout. Donc je me demande si je ne vais pas l'enlever. Et là voilà, mon carré à fleurs à couper. Je ne ferai pas les choses de la même manière, même si quand même, je pense que vous avez vu pour la plupart les images, les cosmos ont vraiment beaucoup donné en automne. Et vraiment, je croyais qu'elle fleurirait plus tôt que ça. Mais en même temps, j'avais un espace qui était un petit peu ombragé, mi-ombragé. Voilà. Mais je ne sais pas encore si je remettrai... là, j'ai planté des tulipes à cet endroit-là, hein, dans le carré que vous avez vu. J'ai planté les nouvelles tulipes pour cette année. On va voir ce que je mets. Je mettrai peut-être des cosmos, mais moins, je pense que j'ai mis trop de plants l'année dernière. Je veux toujours remplir. Hein. Je veux toujours que ça fasse de l'effet. Donc, je remplis beaucoup. Hein. Je suis maximaliste au niveau des fleurs. Ça, c'est certain. Je suis vraiment maximaliste. Hein. Parce que là, j'en mets partout où je peux en mettre. Hein. Donc, des fois, c'est un petit peu serré et je dois m'y reprendre à 2 fois. Là, c'est la fameuse, ce que j'attends un petit peu toute l'année, la plantation des dahlias. Les dahlias, ce miracle, vraiment, c'est tellement magnifique. Si vous n'avez pas encore essayé les dahlias, il faut absolument essayer. Et je les avais commencés à l'intérieur. Donc, je les commence au mois de mars. Fin mars peut-être même, hein. Je peux les commencer fin mars. Et vous voyez tout ce que ça a poussé là déjà, voilà. Ça avait poussé tout ça. À l'intérieur, ça pousse très vite. Et ça vous évite d'avoir des problèmes de limaces qui mangent les jeunes pousses. Et je ne peux pas le faire avec tous les dahlias, mais j'avance mes préférés en fait. Et ça vous avance aussi sur la floraison. Évidemment, donc c'est quand même sympathique d'avancer les dahlias à l'intérieur. Et voilà tous mes David Austin que je les aime plus que tout. Mes rosiers David Austin, c'est vraiment... Voilà, ça commence à être une belle collection, je pense. Mais j'en ai jamais assez, hein, ça se soigne. Celui-là est tellement petit et faible, mais il est magnifique. Voilà. Linder, il fait vraiment beaucoup d'effets. Mais il est très faible, je dois vraiment y faire attention.
Et je pense que je vais le déplacer aussi. Je pourrais le mettre dans un pot. Chaque année, je dis ça et en fait, je n'ai pas le temps et je le laisse là où il est. Mais il n'a pas beaucoup de place là où il est. Alors là, c'est mes petits pots de géranium que je fais chaque année. J'adore ça. Et ça, c'est l'azalée du Japon. J'en ai un gros encore dans son pot qui est très joli. Et James Galloway, je vous le conseille fortement, ce rosier grimpant. Il ne grimpe pas très très haut, mais il est très beau. Vraiment, les fleurs sont... Oh, les fleurs ont un dégradé, un dégradé de rose. Très très joli. Dana U de David Austin, par contre, je ne vous le conseille pas parce qu'il perd ses pétales très vite. Et ces jours sont comptés dans mon jardin, je pense, parce que bon... Il y a des rosiers tellement plus intéressants que celui-là, vraiment je ne vous le conseille pas, ni pour le parfum, ni pour la forme. Par contre, Scepter Dial, alors là, waouh, alors là, Scepter Dial, il fleurit beaucoup, souvent, tout le temps, vraiment, il fait vraiment plaisir, et il a un parfum de myrrhe assez intense. Et pour le parfum d'ailleurs, voilà, Gertrude Jekyll, que vous venez de voir, incroyable, le parfum est sublime, voilà. Là, on fait encore des petits semis de Cosmo. Et les Cosmo que j'ai préférés, c'est les Cosmo Cupcake. Ça, vraiment, les Cosmo Cupcake, c'est très joli. Et Apricota, vraiment très très bien. Apricota, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'était les deux que j'ai préférés, vraiment. Et là, j'ai les géraniums vivaces qui sont super parce qu'ils envahissent tout. Ceux-là, c'est les Orions. Très très beau le Orion. Je l'ai eu chez une horticultrice près de Nancy, je crois, qui est exceptionnelle. Voilà. C'est les jardins d'Adoué. Adoué, je crois. Et là, c'est vraiment très très... C'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment très très bien les choses, qui a beaucoup de vivaces de toutes sortes, qui est une passionnée. Donc vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai adoré y aller. Je n'y vais pas assez souvent parce que c'est vraiment loin de chez moi quand même. Alors vous voyez le jardin, voilà. Alors là, on sent que c'est le printemps, c'est magnifique. Là c'est vraiment... la saison préférée pour les roses parce que la première floraison est toujours beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus belle que les suivantes. Donc il faut vraiment en profiter. Ça me tente aussi de prendre des roses qui ne fleurissent qu'une seule fois parce que celles qui fleurissent une fois fleurissent pendant un mois et de façon très intense. Donc ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Alors, il y a Constance Spry, je crois que c'est, chez David Austin, qui fleurit une seule fois, mais très intensément, d'une façon assez incroyable. Donc, je suis tentée quand même de regarder ça. Là, c'est Lady of Shalott dans un pot, voilà, qui performe pas de la même façon du coup, mais qui est très jolie quand même. Et ma pivoine que j'adore, jamais je croyais qu'elle sortirait. Le mois de juin avec Sophie Rochas de Georges Delbar, voilà, qui est une marque de rosier que j'adore aussi. Hein. Et le jardin côté ouest, où j'ai beaucoup de rosiers, c'est intéressant. J'ai des rosiers de tous les côtés de toute façon. Hein. Les sauges Caradonna bleues, que pareil, qui sont très faciles. Vous plantez ça. Ça se multiplie, ça occupe l'espace, c'est très joli, c'est pour les pollinisateurs, ça attire toutes les abeilles du monde, c'est incroyable cette plante. La sauge Caradonna, en plus au soleil, ça diffuse un parfum d'orange très agréable. Voilà, alors ça c'est une fleur un peu indispensable que je mets partout. Et j'en ai pas encore assez. J'en ai vraiment, j'ai envie d'en avoir partout. Ça fait un violet bleuté comme ça qui est presque encore plus joli je trouve que la lavande. Parce que c'est plus intense, ça tranche bien. Et voilà, donc là je faisais mon petit coin d'ombre. Je construisais mon coin d'ombre avec les hostas et encore le Charlène de Monaco. Là on est dans la saison, pleine saison, rosier intense. Et là je fais mon petit coin d'ombre que j'aime beaucoup. Vraiment avec un hydrangea... qui est magnifique aussi, un hydrangea Annabelle. J'espère qu'il aura bien poussé cette année.
Et les hostas aussi qui prennent de l'ampleur quand vous les plantez, c'est intéressant les hostas parce que c'est vraiment ça grossit. Mais il faut toujours faire énormément attention aux limaces avec les hostas. Voilà, Queen of Sweden, qui est une rose de David Austin qui se tient toute droite. C'est très intéressant pour faire des jolis bouquets. Et mon abeille bleue que j'adore. Et mon rosier préféré, attention, roulement de tambour, Émilie Brontë de David Austin, qui est mon rosier préféré, je pense. Tellement je le trouve magnifique, magnifique. Alors que le parfum est assez discret. C'est pas ce qui m'a marqué sur ce rosier, mais les couleurs sont tout le temps changeantes et pastel, très subtil. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est le côté est de ma maison aussi, et la cour arrière avec Marina Picasso qui a été enlevée cette année pour laisser place à celui de Emma Bridgewater. Mais je l'ai donné à ma sœur, du coup je lui ai offert Marina Picasso qui est quand même un très très beau rosier blanc. Si vous cherchez un rosier blanc, il est florifère, il fait vraiment beaucoup de fleurs celui-là. Voilà. Oh, il est temps de tailler les rosiers. Alors taillez juste les fleurs fanées. Attention, ne ratiboise pas au mois de juin surtout. On coupe seulement toutes les fleurs qui sont fanées pour que la plante ne s'épuise pas et produise plus vite de nouvelles fleurs. Et voici un rosier que j'aime particulièrement, c'est Lady Emma Hamilton et sa couleur, son feuillage qui est incroyable. Et je vous quitte avec ma jolie potée d'été. À très très bientôt. Ciao ciao!